Donc le sujet du jour aujourd'hui, ce sont les SCPI. Donc concrètement, quel SCPI choisir dans le contexte actuel d'inflation qu'on connaît. Et également, on va également profiter aussi d'aborder le sujet marché pour avoir une vue globale du marché des SCPI. Donc voilà, durant le webinaire, comme les fois précédentes, donc je vous demanderai simplement de couper vos micros pendant la durée du webinaire. Posez vos questions à la fin et puis j'enverrai un questionnaire aussi de satisfaction. Voilà, si vous pouvez y répondre, ça serait super. Donc, les chiffres clés du marché des CPI. Alors là, je vous présente la picture 2020. J'ai pas eu la mise à jour 2021 malheureusement, mais bon, globalement, on est à peu près sur les mêmes chiffres, hein. On a une petite quarantaine de sociétés de gestion dans le secteur des CPI. Il y en a à peu près un peu plus que 100 existants. Aujourd'hui, on va dire qu'on a un peu plus de 80 milliards d'euros de capitalisation. Euh, le taux de distribution, concrètement, c'est le rendement. Aujourd'hui, on était en 2020 à 4,18. En 2021, on était à peu près à 4,45, hein, ce qui marque quand même une belle progression, notamment remarquable pendant la période de la crise sanitaire. Ça montre tout l'intérêt de ce type de placement. Et l'évolution du prix moyen départ, 2020 qui est à peu près un peu plus de 1%, je pense que 2021 on est à peu près la même chose. Voilà. En termes de, si on fait un petit focus sur les collectes, alors jusqu'à 2020, on avait fait à peu près 6 milliards de collectes sur toute l'année. On avait un petit peu plus en 2019. On est à peu près, on avait monté en 2021 et je vous parlerai de 2022, qui est d'ailleurs une année qui n'est pas finie, mais qui est aussi assez exceptionnelle en termes de collecte de SCPI. En termes de répartition sur les différents, on va dire, les grands secteurs de marché que sont le bureau, le commerce, les diversifiés, hein. Diversifiés, c'est hôtellerie, c'est le secteur de la santé, c'est le secteur de la logistique, ou les diversifiés, qui est un mix un peu de tout ça. On a, je dirais, une partie on va dire, principalement détenue par le secteur des bureaux, qui représente à peu près un peu moins des deux tiers, hein, donc 61%, 60-90 exactement. Viennent après le domaine des SCPI diversifiés, sachant que dans le diversifié, on retrouve quand même pas mal de bureaux et de commerce. Et après, on a plus spécifiquement le secteur du commerce et ensuite le secteur des spécialités. Voilà, en termes de, donc en bas à gauche, vous avez la répartition géographique. Pareil, c'est donné à fin 2020, mais elles sont à peu près, même si elles ont évolué en termes de taille, on est à peu près sur les mêmes répartitions. Donc, si on regarde, on va dire, les grands postes Paris, région parisienne, on est à peu près environ à la moitié. Et le reste, c'est de la province, donc province France, plus de l'étranger. Alors, étranger, on est quand même beaucoup sur le secteur européen et en particulier sur le secteur allemand, hein, en général. Voilà, un point important également qui concerne le taux d'occupation, donc la vacance locative, autrement dit, si on le regarde dans l'autre sens, on voit qu'on est globalement sur des secteurs, on va dire, assez importants, hein. On a globalement un taux de vacances locatives qui se situe entre 8 et 10%. Ce qui est quand même relativement faible, sachant que les SCPI avec lesquels on travaille, on est plutôt autour de entre 0 et 4%. Donc ça reste quand même relativement faible. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, comme on le disait en termes de sécurité pour l'investisseur, c'est quand même quelque chose de sécuritaire et de positif en termes de gestion. Alors, le bilan sur la situation 2022. Donc, il faut savoir ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment sur 2022 sur un niveau de collecte record qui était de plus de 5 milliards, 5 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022. Sachant qu'on ça veut dire la moitié de l'année, et sachant, si vous vous rappelez bien, on avait vu que sur 2020, la collecte annuelle, elle était à 6 milliards d'euros. Donc là, on sera sur des niveaux de collecte qui seront records et qui traduisent bien l'attrait en fait de ce type d'investissement dans le contexte actuel. Sur 2022, on prévoit quand même une stabilité des prix. On avait vu sur 2020-2021, on avait pris à peu près 1%.
Sur 2022, d'après, bon, c'est l'année pas terminée encore, mais les échanges qu'on avait eus avec les responsables de sociétés de gestion de SCPI, on est plutôt globalement sur une stabilisation des prix. Bon, ça devrait normalement évoluer avec le contexte inflationniste sur les années à venir. Un gros avantage et un gros atout, notamment dans ce contexte actuel qu'on a déjà commencé à regarder, à voir avec le Covid, c'est qu'on a vraiment une très faible volatilité. On l'a vu clairement pendant le Covid, on avait des variations de performance qui avaient finalement été très peu impactées, voire même avaient évolué enfin, positivement. Donc, bon, sur le contexte inflationniste, on va voir ce que ça donne, mais ça devrait quand même suivre les mêmes tendances. Et comme je le disais, effectivement, la SCPI, ça reste un puissant rempart contre l'inflation. Et comme voilà, comme je le précise en dessous, voilà, ce sont des produits d'épargne qui sont indexés sur l'inflation. Il y a différents indices. Hein, dans l'immobilier, on va dire particulier, on parle de l'indice de référence des loyers. Et dans le domaine, je dirais professionnel, on parle de l'ILC, l'indice des loyers commerciaux et l'indice des activités tertiaires, donc tout ce qui est bureau, qui tiennent tous les trois effectivement compte de l'évolution de l'inflation. Sachant que vous avez entendu, mais l'IRL, l'État voulait plafonner l'IRL à 3%. Dans le cas de l'ILC et de l'ILAT, en fait, on n'a pas ces plafonds-là. Donc, ça veut dire que les propriétaires, les sociétés de gestion peuvent aussi augmenter les loyers à un niveau plus élevé. Bon, je dirais de manière, je dirais, plus pragmatique, ça ne sera pas le cas parce que je pense qu'ils n'ont pas aussi envie de mettre leurs locataires avec un couteau sous la gorge, mais voilà, je pense qu'ils vont rester raisonnables, mais en tout cas, ils sortent des plafonds tels qu'ils ont été fixés pour les particuliers. Voilà. Après, effectivement, le renchérissement du coût du crédit, c'est aussi une opportunité pour les CPI euh, parce que effectivement, elles disposent d'une marge de manœuvre supplémentaire pour négocier les prix des biens immobiliers. Donc ça aussi, c'est une force sur les SCPI. On sait que le contenu, les SCPI, donc ce sont plusieurs dizaines, voire centaines d'immeubles, donc ils achètent et ils revendent. Et ça peut être dans le contexte actuel aussi des opportunités de négocier des prix plus intéressants du fait de l'augmentation des taux. Donc ça, c'est aussi un avantage, je dirais, du contexte actuel. Euh, voilà. Après, on avait vu quand on en avait parlé pendant la période du Covid, quand on avait fait les présentations, on avait vu effectivement qu'il y avait une évolution des modes de travail, hein, notamment via le télétravail, et l'immobilier de bureau avait dû aussi s'adapter. Et ce qui est le cas, on le voit aujourd'hui, les SCPI s'adaptent dans le secteur du bureau, notamment en transformant les bureaux soit en logement à vivre, soit en espace de coworking en faisant évoluer les espaces, même sans parler de coworking forcément, mais en faisant évoluer les espaces sous forme de bureaux, sous forme de bureaux partagés. Donc voilà, et ça a permis aussi de s'adapter au marché de l'immobilier de bureau. Voilà. Donc le bilan sur 2022. Alors l'année n'est pas terminée. Les premiers retours qu'on a des responsables de gestion de SCPI, hein, là j'ai eu l'occasion d'échanger ces dernières semaines avec les principales d'entre eux. On devrait être normalement un taux de rendement moyen. Alors je parle dans le contexte tel qu'on nous on l'a avec les partenaires et les produits lesquels on travaille. On devrait à peu près être équivalent à 2021, autour de 4,5. Concrètement, donc les quatre SCPI, un petit peu, alors c'est pas, il n'y a pas que celle-là, hein, mais les phares, je dirais, voilà, sur le secteur du bureau, donc nous on travaille beaucoup avec Épargne-Pierre, parce que c'est une société qui est très résiliente et surtout très performante. On a à peu près un niveau de rentabilité, on appelle ça le TDVM, qui est à peu près équivalent à celui des années d'avant, donc à peu près à 5,2, 5,3. C'est ce qui est prévu, hein, normalement, on devrait être à peu près sur ces niveaux-là. Donc équivalent, le Primovi, on est à 4,4. Je crois qu'on était entre 4,4 et 4,5 sur 2021. Voilà, donc on reste vraiment à peu près à un niveau équivalent. Le secteur de la logistique, donc Activimo, on était à 6. Là, ils ont un petit peu baissé, c'est parce que les prix ont augmenté aussi
des logistiques à la vue en raison de la forte demande. Donc c'est un côté positif dans le sens où bah, on est sur un bon secteur d'activité. Par contre, bah, les prix augmentés, la rentabilité a un petit peu baissé. Donc au lieu d'être à 6, on est à 5,5. Cela étant, on reste quand même parmi les meilleures performances des SCPI aujourd'hui sur le marché. Le secteur de l'hôtellerie, au travers notamment d'Atrim, alors là, on a eu une vraie évolution positive, hein. On était de mémoire l'année dernière et pendant la période du Covid, donc 2020-2021, autour de 3 et 3,5. Donc là, bah, avec la fin du Covid, on a eu un vrai boost, hein, en termes de performance. Là, on est à 5, donc c'est plutôt très positif sur ce secteur-là. Voilà, j'avais présenté ça au précédent webinaire sur les produits, mais je voulais quand même le rappeler, en termes de performance, la SCPI reste vraiment la solution d'investissement qui est parmi la plus performante dans la durée sur le secteur des actifs. Si on compare notamment, même avec les actions françaises, et encore plus forcément sur les livrets A et les obligations, on est entre 2006 et 2020. Bon, encore une fois, malheureusement, j'ai pas les données à 2021, mais voilà, pareil, on est quand même sur des tendances équivalentes. On est autour de 8% par an. Donc, ça reste quand même un actif qui est très performant et très résilient. Voilà, donc les conseils sur 2022. Donc concrètement, bah, il faut continuer toujours à être sélectif, hein. On l'avait dit pendant le Covid, on le maintient aujourd'hui. Hein, le Covid, bon, on n'est pas complètement terminé, donc il faut quand même être prudent et on a d'autres potentielles crises qui peuvent arriver. Donc, le secteur de la santé, par exemple, et de l'éducation, je mets ça un petit peu ensemble, on est toujours un secteur qui fonctionne bien. On n'est pas sur les niveaux de performance, je dirais, les plus élevés, comme on peut l'avoir sur la logistique ou sur le bureau. Cela étant, on est quand même sur quelque chose qui se stabilise. Donc, je pense que ça reste une valeur sûre. Le bureau reste aussi bah, très performant, hein. On a parlé des évolutions des modes de travail. Donc, euh, les sièges sociaux, j'ai mis entre parenthèses parce que c'est effectivement un secteur qui a notamment bien résisté, hein. Épargne-Pierre est très focalisé, très localisé sur les sièges sociaux. Et ça a été je dirais, quelque chose de très positif puisqu'on a vu sur les performances de leurs SCP, de l'SCP, des CPI et Épargne-Pierre en particulier, ils ont été ils ont montré une très bonne performance sur les précédentes années. Et le secteur de la logistique, avec l'évolution notamment du e-commerce, de la logistique du dernier kilomètre, dont on parle de plus en plus avec l'explosion d'Amazon, hein, notamment, et face à la crise sanitaire, c'est quand même un secteur qui s'est beaucoup développé. Focus sur le bureau, effectivement, comme je disais tout à l'heure, mais cibler les SCPI qui favorisent les baux avec les grandes entreprises, hein. Pourquoi les grandes entreprises? Parce que bah, forcément, ce sont celles qui ont on va dire, la solidité financière la meilleure, hein, par rapport aux autres, et qui favorisent aussi notamment le coworking, comme notamment le épargne-pierre, hein, sur ce secteur d'activité. L'e-commerce et la logistique, on en a parlé, hein, donc ça, continuer à se développer sur ce secteur-là. Sur la partie commerce, pareil, on a différents types de commerce. Donc le conseil, il serait plutôt de continuer à se focaliser sur le commerce de proximité, plutôt les retail parts, donc plutôt le secteur alimentaire, comme bon, j'ai noté, donné des noms de marques, hein, Carrefour, mais il n'y a pas que, hein, bien sûr, Géant, Intermarché, etc. Le secteur autour du bricolage, notamment Leroy Merlin, Castorama, Jardiland. Le secteur du prêt-à-porter, ça peut être intéressant, mais attention parce qu'ils ont été très fortement impactés pendant le Covid. Les salles de sport forcément ont été fermées. Les secteurs de l'habillement, ça a été un petit peu pareil. Donc attention parce que bah, le Covid, même si on est plutôt dans une phase de fin, on n'a pas complètement terminé. On ne sait pas trop ce qui peut repartir aussi. Donc intéressant, mais quand même prudent sur ce secteur-là. Et puis aussi, bah, toujours pour regarder les opportunités, hein. On l'a vu tout à l'heure sur l'hôtellerie. C'est vrai que se positionner sur l'hôtellerie en 2021, ça aurait été c'est une bonne position, puisque on a vu une forte évolution du taux de rendement. Donc voilà. Après, pareil, l'hôtellerie, toujours très sensible au secteur, je dirais, au contexte sanitaire. Donc attention aussi par rapport à ça. Ça peut être intéressant d'investir sur ce type de secteur. Par contre, ne pas tout mettre sur ce secteur d'activité. Et toujours la règle, on va dire, de grand-mère, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, donc là, maintenant, on va faire un petit focus sur les CPI qu'on préconise.
Donc là, je vous ai présenté, je dirais, une gamme très large de CPI qu'on a identifié comme étant les plus performantes et on fait un petit focus encore pour aller chercher, je dirais, celles qu'on met plutôt en haut du panier. Donc qu'on a cité tout à l'heure, hein, Primovi, Primopierre, donc Primopierre, un peu le secteur du bureau également, et Primovi, le secteur de la santé, qui sont quand même des grandes capitalisations, hein. Primovi, je fais un focus sur eux, ça fait 20 ans qu'ils existent. On a eu sur 2021 une collecte de quasiment 1 milliard d'euros, hein, donc c'est énorme. Aujourd'hui, ils ont plus de presque 300 immeubles, hein, à leur actif, donc c'est énorme. Donc ça traduit une bonne répartition de l'activité. Euh, Plus de 400 locataires, pareil. Donc voilà, en termes de répartition des risques, on est plutôt bien. On est aux trois quarts sur le secteur de la santé. Ils gardent une petite part bureau, mais dans leur stratégie, ils ont quand même plutôt tendance à diminuer cette part vraiment pour se focaliser sur le secteur de la santé, des résidences seniors et aussi un petit peu de tout ce qui est crèche notamment. Deuxième SCPI intéressant, donc j'en parlais tout à l'heure, donc Épargne-Pierre, hein, ça fait un petit peu moins de 10 ans qu'ils existent, avec une collecte de 400 millions quasiment en 2021, une capitalisation de presque 2 milliards d'euros, donc une grosse SCPI, hein, comme on l'a vu aussi sur Primovi. Euh, on a à peu près 260 immeubles, pardon, plus de 600 locataires, donc c'est aussi une grosse SCPI, donc qui est très importante, très résiliente aussi. Alors là, par contre, on est plutôt sur du 2 tiers bureau, et puis on a à peu près le reste, on est plutôt sur du commerce, donc un peu sur les secteurs retail, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec une toute petite partie aussi après un peu de logistique, un peu de santé et un petit peu d'hôtellerie, mais ça reste quand même très faible. Voilà, une SCPI dont je n'ai pas trop parlé encore, c'est le secteur des bureaux, mais on est plutôt à l'international. Donc Eurovalis, qui est une société avec donc principalement sur le secteur Allemagne, et là qui est très focalisée sur le secteur du bureau. Donc ça peut être une bonne, on va dire, diversification de portefeuille également, qui existe depuis aussi pareil un peu moins de 10 ans. Donc aussi très intéressante. Et toujours sur les bureaux également Vendôme Région qui est pas mal, oui, enfin qui est même plutôt bien, hein, en termes de produits. Elle a un petit peu moins de bureaux, à peu près la moitié. Le reste, c'est un petit peu de commerce et de la logistique, donc peut-être une diversification un petit peu plus élevée qu'Épargne-Pierre, mais qui est intéressante également. Et puis je terminerai sur le focus, donc Activimo, donc le secteur de la logistique. Donc c'est une SCPI qui est récente, qui a 3 ans, mais qui monte très très vite, qui a une très bonne performance, une très bonne capitalisation, hein. Ils sont passés de 50 à 300 millions d'euros en un an, donc c'est assez énorme. Ils ont une très forte collecte l'année dernière et ça continue cette année. Et puis donc par une répartition, donc toujours dans le secteur de logistique, entre de l'entrepôt, de la logistique urbaine, donc le dernier kilomètre, et des locaux d'activité. Donc pareil, une bonne répartition aussi, même dans le secteur de la logistique. Donc une SCPI que je recommande fortement et qui a très bien marché. Voilà, pareil sur les SCPI. Donc là, on fait un focus rapide sur la répartition, comme je disais tout à l'heure. Donc, bon, je vais rester plutôt sur l'épargne-pierre. Donc, on est quand même, les 2 tiers, on est quand même sur de la province, 1 tiers région parisienne. Sur de la Primovie, on a une bonne répartition région parisienne, province et un petit peu d'international aussi. Donc là, c'est plutôt aussi intéressant. Eurovalis, donc on a dit 100% plutôt sur le secteur Allemagne. Vendôme Région, on a une part, pareil, province, qui est aussi autour des 2 tiers. Activimo, on reste quand même beaucoup pareil, sur la province. Les secteurs logistiques sont plutôt pour des questions aussi de coûts au mètre carré, notamment dû au coût élevé de la région parisienne. On est quand même plutôt province, mais souvent près des axes autoroutiers, donc avec un accès aussi région parisienne qui est aussi facile. Voilà, en termes de performance, donc Primovi, j'avais dit 4,5, en fait c'était 4,5 en 2020, on était à 4,6 en 2021. Épargne-Pierre 5,36, Eurovalis 4,74. Eurovalis, on est sur 4,74, mais on est sur du brut parce qu'on a la fiscalité qui est différente. Donc en net, on serait plutôt autour de 5,5, je pense, autour de ce montant-là. Vendôme Région, on le voit pas très bien, mais on est à 5,9.
et Activimo, sur 2021, on est à 6. Donc, on est vraiment sur des SCPI qui offrent voilà, des tickets en moyenne autour de, je dirais, entre 5 et 5,3, si on fait la moyenne de ces SCPI que j'ai mis en avant. Donc vraiment plutôt très bonne performance 2021 et aussi perspective de très bonne performance sur 2022. Voilà, donc en termes de bilan, donc quoi dire? Donc on reste sur un placement qui est clairement qui répond à des objectifs de sécurité en termes de gestion, en termes en termes de stabilité des prix, stabilité en termes de volatilité, et avec une très bonne visibilité. Donc clairement, ça répond à des objectifs d'investisseurs qui voilà, qui en gros qui veulent pas s'embêter, qui veulent avoir un bon rendement. Voilà, bon, autant dire que ça concerne beaucoup de monde maintenant aujourd'hui, encore plus depuis la période du Covid. Comme je le disais, ça reste la classe d'actifs la plus résiliente sur 2022 et très certainement d'après le retour qu'on a eu aussi sur 2023, encore plus dans le contexte actuel. Voilà, c'est ça, hein, toujours ce secteur inflationniste, malgré, je dirais, ce secteur de crise aujourd'hui qu'on connaît, notamment autour de l'inflation et de la guerre en Ukraine, on reste dans un secteur à forte résilience. Donc ça, c'est plutôt très rassurant pour les investisseurs. Cela étant, on n'est jamais à l'abri de variations, hein. On a vu, ça reste que de l'immobilier, hein. L'immobilier, même si on sait que c'est résilient, il y a toujours un secteur de risque, hein. On a eu des crises immobilières, hein, notamment dans les années 90. Il y a eu des stagnations aussi, voire quelques baisses. Donc, on n'est jamais à l'abri, sachant qu'on est quand même sur un placement de long terme, hein, donc sur des horizons de 10 ans, voire plus, même si on peut vendre des SCPI, comme on l'avait vu beaucoup plus tôt. Voilà, il est toujours conseillé de garder un placement au moins 8 ans, voire 10 ans ou plus. Voilà, donc c'est ça, on est toujours sur un cycle de 10-15 ans. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un très très bon rempart pour lutter contre l'inflation. Donc ça, voilà, bien garder ça à l'esprit. Voilà, j'en ai terminé pour ce webinaire. Donc, je vous rappelle simplement que on aura donc la semaine prochaine un webinaire donc qui seront étalés donc sur 2 dates, donc le 12 et le 13, pardon, et qui concernera notamment les solutions de défiscalisation proposées dans le contexte actuel.